Et merci d'être venus à l'heure, les amis, pour une fois. Tu sais que tu parles comme mon professeur, Gréco, l'idiot? Je l'aime, moi, ce Gréco, il est marrant. Ah, dis, c'est pas vrai, ce gars-là est sénile. Il est super, au contraire. Ça prouve que tu le connais pas. Ah, tu fais erreur. Car souvent, mon père lui vend des trucs pour la magie. C'est un prestidigitateur. Un quoi? C'est un magicien. Ah oui? Ouais. Et on l'appelle le fabuleux Gréco. Ah, t'es cinglé. Rien de plus sérieux, il passe à la télé. J'ai vu cet homme, il est prodigieux. On peut avoir des surprises parfois. Dorénavant, on devra se méfier des apparences. Elle a raison. Car c'est justement le propos de mon histoire de ce soir. On voit parfois que les choses ne tournent pas exactement comme on avait prévu. Même l'apparence d'une personne est trompeuse. Et de simples détails pourront s'avérer 1000 fois plus bizarres que l'on aurait pu imaginer. Soumise à l'approbation de la Société de Minuit, ce conte s'intitulera L'histoire de l'assistant du magicien. La vie n'était pas facile pour Tony Marquis. Il venait de perdre son père et sa mère était débordée de travail. Pour arrondir les fins de mois, Tony répondit à une annonce du journal où l'on offrait un travail à temps partiel. Ce boulot lui parut très amusant. Pourtant, s'il avait su ce qui l'attendait, Tony n'aurait sans doute jamais répondu à cette annonce. Il y a quelqu'un? Qui es-tu? Je m'appelle Tony Marquis. C'est pour l'annonce du journal à propos d'un assistant. Ok, oubliez ça. Tu t'en vas si tôt? Monsieur Chandou? Assez de Monsieur Chandou. Chandou, le magnifique. Tu peux m'appeler Chandou. D'accord, monsieur Chandou. Ah, pardon. Alors tu veux être mon assistant? Ouais, c'est ça. Il faut avoir une certaine expérience. Bien sûr. Tu vas travailler pour qui? Philly. Philly le fabuleux. En d'autres mots, tu n'as aucune expérience. Eh bien, non, mais je prendrai des leçons. La magie ne s'étudie pas sur les bancs d'école. C'est un art subtil qu'on doit acquérir. Et tu vas réussir. Mais trêve de paroles inutiles. Ouvre l'œil et le bon. Alors, je peux l'avoir, cet emploi? J'y réfléchis. Faudra voir si tu as du talent. Oh, je suis très habile et plutôt dévouée. Bon. Si tu rangeais mes accessoires pour commencer. Non, pas ça! Jamais on ne doit toucher la baguette d'un autre magicien. Ça, une baguette magique? Oui. Depuis les origines du monde, certains sorciers se sont servis de ceci pour s'emparer des forces terrestres. La magie a ses lois, et la première est ne jamais, jamais toucher à la baguette d'un rival. Tu dois attendre qu'il te l'offre. Ainsi.
Est-ce que c'est clair? La mère de Tony travaillait comme dessinatrice dans une grosse agence, un emploi harassant qui la retenait au bureau presque tous les soirs. Bien sûr, on a besoin d'argent, mais je sais pas si j'ai envie de le revoir, tu sais. Désolée de te laisser dîner seule encore une fois, mais je dois me remettre au travail. Il faut que je finisse ces nouvelles ébauches pour demain, ou bien on devra trouver autre chose. Est-ce que tu m'as entendu? Le patron a un air démoniaque. Allons, j'ai vécu ça. Qu'est-ce que papa aurait fait à ma place? Il t'aurait fait confiance, tu le sais bien, chérie. Et on doit accepter de prendre des risques. Je vais rentrer plus tôt ce soir. À bientôt. Je t'adore. Faisons un peu d'échauffement pour les mains. Durant les semaines qui suivirent, Tony et Chandou répétèrent leur numéro. Chandou rendait Tony si nerveux qu'il additionnait les erreurs. Maintenant, la règle numéro 2, leur laisser deviner uniquement ce qu'on veut bien. Chaque fois que Tony ratait un truc, Chandou le laissait se dépatouiller. Paradoxalement, plus Tony cumulait les erreurs, plus il était déterminé à prouver au vieux magicien qu'il pouvait y arriver. Très bien. Alors, ma formule est Chandou peut tout. Non, non, non. Encore dans la mauvaise position. Désolée. Ferme ce volet. Combien de fois vas-tu me faire refaire ce truc-là? Oui, j'avoue avoir manqué la règle numéro 3. La règle 3, la cardinale. Ne jamais laisser une glace réfléchir notre propre image. C'est un précepte de magie qui remonte jusqu'aux Thessaloniens. Tu n'es qu'un incompétent. Ai-je le droit de parler? Si c'est pour me consoler. Bon, je veux pas vous reprocher quoi que ce soit, mais il n'y a rien de mal à être de bonne humeur parfois. Je te demande pardon. C'est vrai, vous avez toujours l'air si malheureux. Vous avez un problème? Il fut un temps béni où j'étais une étoile à Broadway. J'ai fait un malheur chez les grands princes d'Europe. Au cinéma, j'avais ma propre série. Maintenant, que me reste-t-il? De vieilles coupures de presse, quelques photos. 2 ou 3 affiches poussiéreuses et ce pauvre tas de ferraille. Et mes spectacles ne sont pas sur vidéo. Cela me fait très mal de n'être plus rien. Alors, s'il te plaît, pardonne-moi si tu vois qu'à quelques occasions, j'ai pas le cœur à rire. Cela va à l'encontre de mes principes, mais je vais te faire un cadeau. Oui, qu'est-ce que c'est? Je le portais le jour où je suis monté sur scène pour la première fois. Ne me le fais jamais regretter. Arriva enfin le jour tant attendu où Chandou et Tony furent prêts à affronter le public en délire. Et maintenant, le moment espéré par chacun de vous. Le magistral, le mystérieux, le magnifique Chandou. Et maintenant, la formule magique. Chandou peut tout. Je me sens un peu en pièces détachées. Vous croyez que je peux me rafistoler, non? Cependant, cette fois, j'aurai besoin de vous. Vous devrez crier « Chandou peut tout » avec moi. Bon, à 3, vous vous lancez. Et 1, 2, 3, Chandou peut tout.
Alors? Alors quoi? Est-ce que c'était bon? Ah, tu veux que je critique ta performance, c'est ça? Eh bien, j'ai déjà vu pire assistant que toi, rassure-toi. Chandou! Chandou! Oh, les bêtes, arrêtez! Aidez-moi un peu. Chandou peut tout. Ah, mais ça alors. Je comprends qu'ils veulent pas qu'on y touche. C'est vraiment magique. Il ne s'est rien passé durant mon absence? Non, non, rien. Rien du tout. Maman? Maman? Écoute, tu as pas idée de ce qui s'est passé. Je pense que rien ne peut m'étonner ce soir. Mais pourquoi? 5 minutes avant que je m'en aille, voilà qu'on glisse un projet urgent sur ma table. 26 esquisses pour un film. Pour demain 9h. Oh, ils vont te faire mourir. Quitte le bureau. Oh, ça non. Rends-moi service, veux-tu? Réveille-moi dans 1 heure. Je dois bosser toute la nuit encore. Mais j'ai des trucs à te dire. Chut, attends plus tard, mon chéri. Chandou? Vous êtes là? Allons-y, c'est parti. Chandou peut tout. Wow. Ça alors. Épatant. Mais qui êtes-vous donc? Je suis Nazrak, l'esprit de la baguette. Époustouflant. Et j'ai un message pour toi. Un message? Pour moi? Oui. Qu'est-ce que c'est? La baguette possède un pouvoir dont toi seul peux te servir. Utilise-le autant qu'il te plaira. Mais Chandou a dit que... J'ai dit autant qu'il te plaira.
Il te plaira. Vraiment bizarre. Mais que fais-tu là? Je faisais... La baguette, tu l'as touchée? Et utilisée? Oui, mais Nazrak m'a dit que... Nazrak, tu l'as vu? Ouais. Oh, j'avais un pressentiment. Après toutes ces années, reperdre ça aux mains de marmot. Que voulez-vous dire par là? Nazrak est un démon. Un mauvais génie, un magicien rebelle emprisonné depuis des siècles dans un vortex. Non, elle était magnifique. Nazrak s'est adopté des formes incongrues. Il veut cette baguette. L'utiliser, c'est appeler le diable. Je l'ignorais. Eh bien, si Nazrak est libéré, je prédis un retour au Moyen-Âge pour toute l'humanité. Allez, dehors. Mais... Dehors. Chandou? Chandou! Tony! Tout brûle! Je ne peux pas sortir! Au secours! Chandou peut tout! Chandou? Ah, vous êtes là? Et je vais très bien. Je voulais que tu te serves de la baguette une fois encore. Quoi? Rappelle-toi la règle numéro 2. Leur laisser deviner uniquement ce qu'on veut bien. Nazrak! Chandou peut tout! Pour toi, cette baguette n'opérera plus. Où est Chandou? Ce vieux fou. Il occupe ma place dans le vortex. Maintenant, rends-moi cette baguette. Rends-moi cette baguette. Maman? Maman? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oh, maman, tu vas pas le croire. Et c'est ma faute, j'étais pas au Où courant. as-tu eu ça? C'est ma plante. Ça, c'est une baguette magique. Magique? Mais elle est diabolique. Tu dis magique? Et imagine-toi donc que je l'ai employée pour tes dessins. Et j'ignorais tout ça, moi, à ce moment-là. Je ne sais comment tu as fait ça, mais tu es épatant. Je m'en vais au bureau immédiatement. On en reparlera dès mon retour. Ne m'attends pas. Maman? Leur laisser deviner uniquement ce qu'on veut bien. Ce que tu es bête. Rends-moi ma baguette. Tu n'échapperas pas à mon envoûtement. Tony! Tony! Chandou? Est-ce bien vous? N'oublie pas les lois de la magie, Tony. Use. Chandou? Ce vieux fou ne peut rien pour toi. Donne-moi la baguette.
Je connais les règles, Nazrak. Vous ne la saisirez que si je la tends vers vous. Et je m'en garderai. Je pourrais exiger de ta mère qu'elle te persuade. Nazrak, j'ai pensé à ça. Je vais rendre la baguette. Mais vous devrez laisser ma mère en paix. C'est compris? Qu'est-ce que vous dites de mon offre, alors? Je l'accepte. Remets-la-moi. Oh, zut. Enfin. Depuis tant et tant de siècles, et te voilà mienne. N'oubliez pas l'entente. Oh, bien sûr. Ta mère est délivrée. Mais toi alors, Nenny. Quoi? Pense à notre loi numéro 1. Ne pas saisir une autre baguette que la sienne à moins qu'on ne la tende vers vous. Tu n'aurais pas dû la tendre vers moi, mon cher. Maintenant, tu iras rejoindre ce bon vieux mage dans le vortex. Vous n'en avez pas le droit. Oh oui, j'en ai le droit. Mais la règle numéro 2, alors? Leur laisser deviner uniquement ce qu'on veut bien. Attends! La règle numéro 3. La cardinale. Au miroir, évitez toujours sa propre réflexion. Oui, c'est ça, mon garçon, tu as réussi. J'en suis certain. Je suis désolée d'avoir désobéi, Chandu. À ce sujet, c'est à moi de te faire des excuses. Je t'ai dit un jour que j'avais cette baguette depuis longtemps maintenant. Et par conséquent, il faut qu'un maître prenne ma place. C'est pourquoi je te l'ai tendue un jour. Moi? Tu l'as bien mérité. Je peux pas le croire. Elle est magique et vraiment très puissante. Contrôle-la. Comment? J'ignore tous ces trucs-là. Je compte sur toi. Et puis, tu sais très bien où me trouver. Je me rappelle, il y a une autre loi que l'on n'a pas vue. Voici la 4e loi. La paresse dans ce métier, c'est la mort. Tu ne peux pas t'imaginer ce que j'ai vécu. Hé, où est ma plante? Et c'est ainsi que s'en alla le vieux magicien. Jolie histoire. À bientôt. Hé, tu passes la nuit ou quoi?